Jean 3. Or il y avait un homme d'entre les pharisiens, Nicodème c'était son nom, un chef des Juifs. Celui-ci vint vers lui de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que toi, en tant qu'enseignant, tu es venu de Dieu, car personne ne peut accomplir ces signes que tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » En réponse Jésus lui dit, « Oui, vraiment, je te le dis, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Il ne peut tout de même pas entrer une deuxième fois dans la matrice de sa mère et naître. » Jésus répondit, « Oui, vraiment, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas parce que je t'ai dit, vous devez naître de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi est tout homme qui est né de l'esprit. » En réponse Nicodème lui dit, « Comment ces choses peuvent-elles se faire? » En réponse Jésus lui dit, « Tu es un enseignant d'Israël et pourtant tu ne sais pas ces choses? Oui, vraiment, je te le dis, ce que nous savons, nous en parlons, et ce que nous avons vu, nous en témoignons, mais vous ne recevez pas notre témoignage. Si je vous ai dit des choses terrestres et pourtant vous ne croyez pas, comment croirez-vous si je vous dis des choses célestes? D'autre part, aucun homme n'est monté au ciel sauf celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Et de même que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que tout homme qui exerce la foi en lui ne soit pas détruit mais ait la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son intermédiaire. Celui qui exerce la foi en lui ne sera pas jugé. Celui qui n'exerce pas la foi a déjà été jugé, parce qu'il n'a pas exercé la foi dans le nom du Fils unique engendré de Dieu. Or voici d'où vient le jugement, la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car celui qui pratique des choses viles a de la haine pour la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne sont pas reprises. Mais celui qui fait ce qui est vrai vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées comme ayant été opérées en accord avec Dieu. Après ces choses, Jésus et ses disciples allèrent en terre de Judée, et là il passa quelque temps avec eux, et il baptisait. Mais Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et sans cesse les gens venaient et étaient baptisés. Car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Il s'éleva donc de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de purification. Ils vinrent alors vers Jean et lui dirent, « Rabbi, l'homme qui était avec toi, de l'autre côté du Jourdain, celui à qui tu as rendu témoignage, vois, celui-là baptise et tous vont vers lui. » En réponse Jean dit, « Un homme ne peut rien recevoir si cela ne lui a pas été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais, j'ai été envoyé en avant de celui-là. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Cependant, l'ami de l'époux, quand il se tient là et l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Cette joie donc qui est la mienne est devenue complète. Celui-là doit croître, mais moi je dois diminuer. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous les autres. Celui qui est de la terre et parle de choses de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous les autres. Ce qu'il a vu et entendu, de cela il témoigne, mais personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage y a mis son sceau, que Dieu est véridique. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car il ne donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et a donné toutes choses en sa main. Celui qui exerce la foi dans le Fils a la vie éternelle, celui qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Naître de nouveau, une rencontre nocturne qui changea tout. Un chef pharisien nommé Nicodème rend visite à Jésus une nuit, cherchant à comprendre les enseignements divins et découvrant ainsi une vérité spirituelle qui transcende les croyances traditionnelles. Cette rencontre mystérieuse et profonde révèle les fondements de la foi chrétienne et la promesse de la vie éternelle. Dans l'Évangile selon Jean, nous découvrons un récit poignant de quête spirituelle et de révélation divine. Nicodème, un pharisien et chef respecté parmi les Juifs, s'aventure à rencontrer Jésus sous le couvert de la nuit. Ce dialogue intime et profond entre les deux hommes explore des concepts fondamentaux sur la nature de la foi, de la renaissance spirituelle, et de la vie éternelle. Nicodème ouvre la discussion en reconnaissant les signes divins accomplis par Jésus, affirmant, « Rabbi, nous savons que toi, en tant qu'enseignant, tu es venu de Dieu, car personne ne peut accomplir ces signes que tu accomplis, si Dieu n'est pas avec lui. » Cette reconnaissance met en lumière une croyance sincère mais interrogative, cherchant à comprendre la véritable nature de Jésus et ses miracles.
Jésus répond avec une affirmation percutante, « Si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Cette déclaration mystifie Nicodème, qui se demande comment un homme peut renaître une deuxième fois physiquement. Jésus clarifie en parlant de naissance d'eau et d'esprit, distinguant la chair de l'esprit et soulignant l'importance d'une transformation spirituelle profonde pour entrer dans le royaume de Dieu. Le dialogue se poursuit avec Jésus expliquant que « le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi est tout homme qui est né de l'esprit. » Cette métaphore illustre la nature mystérieuse et imprévisible de l'action de l'esprit dans la vie humaine, marquant un contraste saisissant avec les attentes rationnelles de Nicodème. Face aux interrogations persistantes de Nicodème, Jésus évoque sa propre mission divine en ces termes, « Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Pour que tout homme qui croit en lui ait la vie éternelle. » Cette référence à l'Ancien Testament établit un lien prophétique, soulignant que Jésus est le chemin vers le salut et la vie éternelle. Le message central de cette rencontre est résumé dans l'une des déclarations les plus célèbres de l'Évangile, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que tout homme qui exerce la foi en lui ne soit pas détruit mais ait la vie éternelle. » Ce verset souligne l'amour divin inconditionnel et l'offrande sacrificielle de Jésus pour le salut de l'humanité. Après cette rencontre, Jésus et ses disciples continuent leur ministère en Judée, baptisant ceux qui viennent à eux, tandis que Jean le Baptiste, encore libre, poursuit également son œuvre. Une discussion s'élève parmi les disciples de Jean concernant la purification, à laquelle Jean répond en reconnaissant la primauté de Jésus, « Celui-là doit croître, mais moi je dois diminuer. » Jean témoigne de la divinité de Jésus, affirmant, « Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous les autres. Le Père aime le Fils et a donné toutes choses en sa main. Celui qui exerce la foi dans le Fils a la vie éternelle. » Ainsi, Jean le Baptiste conclut par une exhortation à la foi en Jésus, marquant la transition vers une nouvelle ère spirituelle. Conclusion, la rencontre nocturne entre Nicodème et Jésus nous offre un aperçu précieux de la profondeur des enseignements de Jésus sur la renaissance spirituelle et la foi. Elle met en lumière la nécessité de transcender les croyances terrestres pour embrasser une compréhension spirituelle plus élevée, fondée sur l'amour divin et la promesse de la vie éternelle. Que pensez-vous de cette notion de renaissance spirituelle présentée par Jésus à Nicodème? Avez-vous déjà vécu une transformation spirituelle qui a changé votre vie? Partagez vos expériences et réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de vous abonner à la chaîne Bonne Nouvelle pour accéder à davantage de contenus exclusifs. Jean, chapitre 1. Or, le troisième jour, il y eut un festin de mariage à Cana de Galilée, et la mère de Jésus était là. Jésus et ses disciples furent, eux aussi, invités au festin de mariage. Le vin étant venu à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Mais Jésus lui dit, « Que ai-je à faire avec toi, femme? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit à ceux qui servaient, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or il y avait 6 jarres de pierre posées là, comme l'exigeaient les règles de purification des Juifs, chacune pouvant contenir 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Et il leur dit, « Maintenant puisez-en un peu et portez-le au directeur du festin. » Alors ils le lui apportèrent. Or, quand le directeur du festin goûta l'eau qui avait été changée en vin, mais il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que ceux qui servaient le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le directeur du festin appela l'époux. Et lui dit, « Tout autre homme sert d'abord l'excellent vin, puis quand les gens sont ivres, le vin inférieur. Toi, tu as réservé l'excellent vin jusqu'à maintenant. » Jésus accomplit cela à Cana de Galilée, ce fut le commencement de ses signes, et il manifesta sa gloire, et ses disciples mirent leur foi en lui. Après cela, lui, sa mère, ses frères et ses disciples descendirent à Capernaüm, mais ils n'y restèrent que peu de jours. Or la Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Et il trouva dans le temple ceux qui vendaient des bovins et des moutons et des colombes, ainsi que les changeurs d'argent sur leurs sièges. Alors, après avoir fait un fouet avec des cordes, il chassa hors du temple tous ces hommes avec leurs moutons et leurs bovins, et il répandit les pièces de monnaie des changeurs et renversa leurs tables. Et il dit à ceux qui vendaient les colombes, « Enlevez ces choses d'ici. Cessez de faire de la maison de mon Père une maison de commerce. » Ses disciples se rappelèrent qu'il est écrit, « Le zèle pour ta maison me dévorera. » En réponse donc les Juifs lui dirent, « Quel signe as-tu à nous montrer, puisque tu fais ces choses? » En réponse Jésus leur dit, « Abattez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent donc, « Ce temple a été bâti en 46 ans, et toi, tu le relèveras en 3 jours? » Mais il parlait du temple de son corps. Quand donc il fut relevé d'entre les morts,
ses disciples se rappelèrent qu'il disait cela, et ils crurent l'écriture et la parole que Jésus avait dite. Cependant, alors qu'il était à Jérusalem pendant la Pâque, pendant la fête, beaucoup mirent leur foi dans son nom, en voyant les signes qu'il accomplissait. Mais Jésus, lui, n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin que quelqu'un témoigne au sujet de l'homme, car il savait, lui, ce qui était dans l'homme.